Yo, salut tout le monde, c'est FunnyFat4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la review du chapitre 13 de Hidden Zero. Je suis un petit peu à la bourre dans les vidéos, mais j'essaie quand même de rattraper un petit peu mon retard. Et donc, on attaque le chapitre 13 de Hidden Zero qui conclut soit théoriquement la fin du tome 2, soit qui commence le tome 3. Ce chapitre est très intéressant en révélation et sera un chapitre qui va mélanger plusieurs phases. C'est-à-dire, on va pas voir Rebecca euh, ni Wise dans ce chapitre ni Happy, mais on va se concentrer sur donc Shiki et sur des flashbacks de la planète Grande Belle ainsi que des flashbacks, enfin plutôt des membres d'une espèce de brigade spéciale qui s'occupait à se diriger vers le vaisseau de Erzi. Donc dans ce chapitre, on aura un chapitre full combat de Shiki vs Erzi. Erzi qui a donc une capacité spéciale qui est en fait donc une espèce de démon, on va dire elle-même un peu, une espèce de robot démoniaque, c'est-à-dire que son visage est en fait un crâne de squelette, donc elle peut prendre son visage normal à la Erza, ou avoir cette espèce de visage en crâne, on voit son squelette directement ici, et également donc comme ses sbires, comme ses soldats, comme ses autres pirates, des pouvoirs de tentacules, c'est-à-dire qu'elle peut utiliser ses bras pour faire des tentacules, modeler sa main pour faire une espèce d'énorme tentacule avec des doigts et tout, et donc se rendre comme ça super puissante avec une espèce d'ézorguier, on va dire, de tentacules, c'est assez chelou, mais ça la rend très puissante. Au final, donc pendant ce combat, elle va avoir l'avantage sur Shiki tout le long du combat, mais finalement, Shiki va débloquer une transformation et va battre Erza dans ce chapitre. Donc au final, assez facilement, une fois qu'il aura débloqué cette transfo, il sera surpuissant. Donc dans les flashbacks qu'on va voir, on va voir des flashbacks de Shiki enfant qui s'entraîne avec son grand-père, avec le grand démon. On apprend que le grand démon est en fait mort, qu'il a été désactivé, c'est donc un robot le grand démon, qui a été désactivé. On apprend également que le grand démon était donc très connu dans tout le système Sakura, qui était un peu considéré limite comme le roi du cosmos, tellement il était puissant, tellement il était balèze, tellement il était respecté, et que ce grand démon s'était lancé donc dans la quête de trouver Mother, et qu'il avait échoué. Et donc Shiki est encore plus motivé à trouver Mother parce qu'il se dit qu'il veut réussir quelque chose que son grand-père n'a pas réussi à faire. Parce qu'en fait, quand il était enfant, avant que son grand-père ne meure, le but de Shiki était de surpasser son grand-père, de devenir plus puissant que lui et de prendre tout ce que son grand-père pouvait lui apprendre. Et lorsqu'il est mort, tout simplement, ses rêves se sont un peu envolés de le surpasser puisqu'il était décédé. Mais ici, il se dit que s'il arrive à rencontrer Mother alors que son grand-père lui-même n'y est pas arrivé, il pourra donc le surpasser. Donc ça, c'est assez intéressant. Et voilà. Donc de l'autre côté, on apprend également donc que Erzi connaît donc le grand démon et que son but en fait est de prouver qu'elle est plus puissante que le grand démon. Donc théoriquement, comme le grand démon est décédé, je suis occupé à me demander, à faire la petite théorie, est-ce que Erzi en fait ne cherchait pas à tout prix Chiki pour pouvoir se friter à lui parce que tout simplement elle s'est peut-être rendu compte ou elle s'est renseignée et qu'elle sait que donc que le grand démon a élevé Chiki et donc elle considère peut-être que si elle arrive à battre Chiki, c'est comme si elle avait battu le grand démon comme Chiki a été formé par le grand démon et que Shiki a quelque chose à voir avec le grand démon puisque le grand démon est considéré comme son grand-père. Peut-être que son grand-père vraiment au niveau de la famille, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment liés entre guillemets par le sang, même si théoriquement le grand démon est un robot, donc ça c'est chelou, mais théoriquement ils sont en tout cas très liés, surtout que Shiki développe une espèce de transformation méga chelou et donc une espèce de brigade spéciale qui sont en fait considérés par comme le gouvernement cosmique ou un truc comme ça, qui sont occupés à se diriger donc vers le vaisseau de Erzi. Leur but à la base est d'arrêter Erzi, parce que Erzi, je rappelle, est une pirate et donc une criminelle. Et donc cette brigade spéciale, considérée comme des justiciers, un peu des Pride Troopers à la Dragon Ball Super, leur but est donc d'arrêter les criminels. Et donc leur but premier, lorsqu'ils se rendaient vers le vaisseau d'Erzi, était d'enfin arrêter Erzi. Arrêter Erza, si on peut dire, parce que les ressemblent beaucoup, mais on va dire Erzi. Et en fait, pendant que le combat a lieu entre Shiki et donc Erzi, ils s'occupaient un peu à scanner tout ça de loin avec leur brigade de vaisseaux. Ils s'occupaient à scanner le vaisseau de Erzi, se rendre compte qu'il y a un combat qui occupait à avoir lieu entre donc Erzi et Shiki. Et en analysant en fait les codes d'identification des deux personnages, il se rend compte que l'Ether que déclenche Shiki est en fait le même code, le même Ether, on va dire, la même essence que l'essence que l'Ether que déployait le grand démon lui-même. Et donc que le grand démon et Shiki sont vraiment liés plus que par, entre guillemets, le sang, par la famille, qui sont limite la même personne. Donc ça c'est quand même assez intéressant. On pourrait faire des petites théories. Est-ce que Shiki est, enfin que le grand démon serait un Shiki qui aurait voyagé dans le temps, donc qui serait venu de très loin dans le futur? Est-ce que le grand démon aurait fait un délire à la Ignir? Bon, ça sera un peu du réchauffé de Mashima, c'est-à-dire que Ignir était rentré dans le corps de Natsu dans Fairy Tail. Ici, est-ce que le grand démon serait en fait transféré son esprit dans Shiki ou un truc comme ça? C'est pour ça qu'ils ont le même Ether et que lorsqu'il déclenche tous ses pouvoirs, il se transforme en une espèce de version démoniaque Shiki. Ça pourrait être lié à ça.
Donc c'est très intéressant. Et en fait, en tout cas, donc pendant qu'ils font les codes d'identification et tout ça, donc comme je vous l'ai dit, ils captent que Shiki a le même code que le Grand Démon, et surtout, ils parlent d'un délire peut-être de puissance à Dragon Ball, c'est-à-dire en fait que Shiki, soi-disant, son Ether augmente, ils disent Ether à 100 000, Ether à 150 000, donc Shiki aurait théoriquement une puissance de 150 000 sous sa forme de démon transformé. Est-ce que c'est des puissances qu'on peut considérer comme proches de Dragon Ball, c'est-à-dire que 150 000, ça serait à peu près la puissance un peu supérieure à Ginyu, le capitaine des forces spéciales de Freezer? Voilà, est-ce que ça pourrait être un délire comme ça? Bon, ça me paraît peu crédible, parce que quand même, ils ont beau être overcheatés, super puissants, ils ont quand même pas l'air d'être aussi puissants que des Gugus de Dragon Ball qui vont se poser des vaisseaux en se plaquant des doigts. Mais bon, ça pourrait être assez intéressant, en tout cas, ça pourrait permettre d'avoir une puissance chiffrée, donc qui pourrait nous permettre un petit peu de comprendre davantage. Par exemple, on voit qu'il y a un Gugus qui a 1 million des heures et que Shiki se retrouve à 200 000 des heures. On comprend directement que Shiki n'a pas le niveau pour le battre et qu'il doit s'entraîner. Voilà, c'est plutôt intéressant. Et d'ailleurs, dans ce chapitre, dans les révélations et tout, on apprend en fait que c'est vraiment le grand-père de Shiki qui l'a entraîné, qui l'a formé et qui lui a appris à maîtriser, à développer ses pouvoirs des heures de gravité. Et donc, c'est plutôt assez intéressant d'avoir un peu un petit background, un petit flashback sur les origines et le passé de Shiki. Donc, c'est quand même un chapitre très intéressant à ce niveau-là. Aussi sympa au niveau du combat Shiki vs Erzi, même si c'était assez vite expédié sur la fin, parce que Erzi semble vraiment oid, puisque justement les Gugus qui sont pénalisés, là, les brigades spéciales, disent que les heures de Erzi c'est figé, donc c'est comme si elle avait été vaincue, quoi, tout simplement. Comme on pourrait dire dans Dragon Ball, on ne capte plus son ki, ou son ki est très faible, voilà, limite elle est inconsciente, quoi. Elle est battue, voire même morte, puisque c'est figé. Ce serait quand même chelou que Erzi, qui ressemble quand même énormément à Erza, qui est comme un des personnages principaux de Fairy Tail, ça serait chelou qu'elle ait été vaincue aussi facilement. Mais ça pourrait en fait être très crédible, parce que peut-être que Hiro Mashima justement veut se détacher de Fairy Tail, et donc que le personnage qu'il avait dessiné au début, en ayant un peu vraiment son style à la Fairy Tail qu'il n'avait pas perdu, il essaye un peu de s'en débarrasser maintenant, assez rapidement, il y met comme ça fait un peu du petit fan service, mais comme ça, il s'en débarrasse et il se dit comme ça je peux vraiment partir sur autre chose. Je les ai mis, maintenant partons sur autre chose. Et ça pourrait être assez intéressant comme je vous le dis à ce niveau-là. Donc on va s'arrêter ici pour ce chapitre qui est encore une fois très bien dessiné. Hein. Bien sûr c'est Hiro Mashima. Hiro Mashima c'est vraiment du très bon dessin. Au niveau du scénario c'est toujours du très bon, énormément de révélations. Pour l'instant il me surprend vraiment. Mashima il fait vraiment un manga pour l'instant un sans faute sur ce Hidden Zero. Bon on est qu'au début, on est qu'au 13e chapitre. Espérons qu'il continue comme ça sur vraiment sa grosse pente qui va vers le haut là, et qui n'est pas tout d'un coup une période de creux où tout se casse la gueule, comme il y a eu quand même dans certains arcs de Fairy Tail. Espérons qu'il arrive toujours à garder vraiment le même cap, on va dire, et que même s'il doit faire que 20 tomes, mais que ce soit 20 tomes de super énorme qualité, plutôt que d'en faire 40 et que tu en aies 20 qui sont comme ça, qu'il y en ait 20 de bien, mais 20 qui sont un peu à chier. Ici, qui continue vraiment sur cette lancée-là, même si c'est pour faire moins de tomes et faire une histoire un peu plus courte. En tout cas, on va s'arrêter ici. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à donner votre avis sur le chapitre en commentaire et également votre avis sur ma vidéo en règle générale. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve normalement pour de prochaines vidéos. Je vais peut-être essayer d'en sortir encore une aujourd'hui. Il faut que je fasse du Boruto, il faut que je fasse du Fairy Tail. Il y a encore vraiment énormément de vidéos. Il faut que je rattrape l'attaque des titans. Donc il y a vraiment beaucoup de trucs à faire. Donc allez, salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye tout le monde.